Bon, bonjour. Bonjour. Bonjour déjà. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sous cette bâche? Est-ce que tu as une petite idée? J'ai pas d'idée pour l'instant. Rien qu'à la courbe, t'as pas d'idée? Là, il y a une courbe. Non, là-bas, c'est pas pareil. Non, Donc, là-bas non. Bon, c'est le même délire, hein, mais presque pas. Bon, je t'enlève la bâche. allez, enlève-moi la bâche. C'est vrai que ça a de la gueule. Waouh, c'est joli. En fait, il y a tellement d'endroits où elle s'accroche là. s'accroche. Ouais. Celle-là, c'est vrai que pas tout le monde l'a hein, dans son garage. Oh, mais ça va sur quelle voiture ce truc-là? Attends, viens voir, je vais te montrer parce que c'est plus simple. Messieurs, dames, aujourd'hui, LMP3, c'est parti. Allez, go. Bon, si vous savez pas ce que c'est, ça s'appelle des Le Mans prototypes, d'accord? Bon, alors, pour la faire courte, il y a plusieurs catégories de voitures de sport. Et là, on est plus quand même sur la voiture de compétition, c'est encore autre chose. Hein, il y a les monoplaces, les voitures un peu type voiture classique en fait, montée piste quoi. Et là, vraiment, on est dans le cadre d'une monoplace. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est pas une Formule 1, mais une Formule 1 c'est une monoplace, ou les formules en général. Alors oui et non, ça c'est une monoplace. Et c'est vrai, c'est complètement une monoplace en fait. Ce qui différencie réellement cette voiture d'une Formule 1, c'est déjà par exemple que les passages de roues sont couverts. Voilà. Mais concrètement, c'est la même base technique et etc. qu'une Formule 1. Vous retrouvez le moteur à l'arrière qui est en long comme ça. Voilà, bon là juste le pilote est un poil plus protégé, quoi, il n'est pas l'air libre. Mais sinon, le délire reste le même qu'une Formule 1. Un grand aileron à l'arrière, un nez à l'avant qui vient comme ça épouser. Mais comme je vous ai dit, bah, là il y a des feux qui ont été rajoutés, des passages de roues supplémentaires, etc. quoi. Elle est vraiment belle. Elle est magnifique, celle-là, ouais, elle a une livrée qui est très très jolie et de toute manière c'est du full carbone en fait, donc tout simplement la voiture, même si au pire tu mets pas les stickers, le covering, elle est quand même magnifique. Elle est full carbone. Full carbone là, il n'y a pas une pièce qui est pas en carbone je crois, à part peut-être ouais, les jantes Peut-être qui le sont... plastique, parce que le transparent, ils l'ont pas encore fait en carbone. Voilà, c'est ça. Et le moteur. Mais les jantes ne sont pas en carbone bien sûr, hein. Les jantes en carbone c'est réservé à l'élite de l'élite. Ça existe les jantes en carbone? Ouais, en fait, C'est le magnésium. il y a le magnésium, là par exemple là-dessus je crois que c'est du magnésium. Non, là, c'est de l'alu, je crois. Celle-là, je crois que sur le site de l'IGI, justement, j'ai vu magnésium, mais je suis pas sûr. D'accord. Des jantes en carbone, c'est très rare, mais par exemple, la Mégane 4 RS Trophy R, en pack record, a les jantes carbone. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi à présenter un jour si vous en avez une. Évidemment, là, c'est un rapport poids puissance de fou furieux. Hein. Je vais vous expliquer un peu la partie moteur après, mais par exemple, là, on est à 930 kg environ. Combien de cheval? Je Euh, sais qu'on dit chevaux. Ouais, tu m'as fait peur d'un coup. Non, mais on va y venir. En gros, le moteur, il est monté. C'est Nissan qui motorise tout ça. Donc, ouais, c'est assez particulier. Mais oui, c'est Nissan qui vont motoriser les LMP3. C'est un V8. Alors, oui, c'est plus gros qu'un moteur de Formule 1. Hein. C'est un V8 de 5 litres. Messieurs, dames, 5 litres. C'est pour ça qu'il dit plus gros que Formule 1. Alors, déjà, Parce de qu'il 1, fait 5 litres. parce qu'un moteur de Formule 1, c'est un 1,6 litre. Et surtout, parce qu'un moteur de Formule 1, c'est un V6. Et là, on a un V8. Donc, bon, voilà. Et surtout, 5 litres de cylindrée, c'est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, je me demande comment ça rentre, enfin, entre guillemets, parce que vraiment, là, le compartiment moteur n'est pas si grand que ça en soi, hein. Même il est plutôt, il est affiné très vite. Donc là, celle-ci est un peu particulière, hein. On n'est pas sur un véhicule tout à fait legit, on va dire, au niveau de la FFSA. Là, c'est un véhicule qui est vraiment orienté loisir. Donc là, c'est-à-dire qu'on va retrouver en option, c'est une option, hein, une place passager, hein. Donc par exemple, pour les baptêmes, etc., il y a l'option passager, voilà, qui est disponible. Et celle-ci est montée, enfin, est boostée à 480 chevaux. Donc bon, la voiture est facilement, hein, voilà, oui, tu peux me regarder avec les... rapport de poids-puissance, Voilà, là, sur deux, du coup, quoi. ouais, là, on n'est plus sur du 480 chevaux, là, on est carrément sur du 480 chevaux. Bon, alors c'est vrai, 60 chevaux, c'est pas énorme non plus, mais sur un machin qui pèse si peu, tu sens vite la différence. Ouais. C'est exact. Donc non, c'est un véhicule, non, c'est très intéressant. Alors là, malheureusement, aujourd'hui, on va pas pouvoir ni la conduire, bien sûr, parce qu'il faut une licence FFSA que nous n'avons pas. Et On n'a pas le circuit on n'a aujourd'hui. pas le circuit aujourd'hui, et surtout, on n'a pas en fait, on peut pas. On n'a pas les clés. On n'a pas les clés. Donc non, si un jour vraiment on a l'occasion de vous présenter des véhicules comme ça à conduire, ça sera avec grand plaisir. Mais pour le moment, juste on a la chance déjà inouïe aujourd'hui d'être dans ces locaux et de pouvoir vous présenter la voiture tout court en fait. Donc c'est déjà énorme. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on a plusieurs catégories en Le
Mans prototype justement. Là c'est la LMP3 comme je vous disais. Il y a la LMP3, la LMP2, la LMP1. En fait c'est un peu le même délire que les formules. Hein. Il y a les formules Renault, il y a les formules 3, 2 et Formule 1. Donc voilà, là c'est un peu le même délire. Bon après la voiture est énorme. Hein. Elle fait 4,60 m de long s'il vous plaît. Donc on dirait pas comme ça mais c'est très très long. En termes de largeur ça va. C'est pas non plus la mort. Ouais, on ne dirait pas mais crois-moi, moi je la trouve hyper large. Ben, moi je la trouve pas tant si large que ça, tu vois, tu prends un SUV un peu moderne, un peu gros là. Ben crois-moi, je crois qu'elle est plus large que les SUV. Elle est large, non, je suis d'accord avec toi, elle est large. Oui, ça y a pas de souci. Mais je trouve, ça me choque moins que la longueur du bordel, tu vois. Ouais, enfin, ouais, tout c'est est un bateau le truc quoi. Ouais, en gros c'est un bateau. Vraiment c'est énorme. Et d'ailleurs je sais pas comment, bah en fait c'est la fibre de carbone, mais j'allais dire, je sais pas comment ils contiennent autant de choses en si peu de poids, mais c'est la fibre de carbone ouais, qui aide. Qui est pour beaucoup, le moteur aussi, une V8 de 480 chevaux, c'est énorme. C'est énorme. Pour une voiture de 930 kg. Alors donc on a des portes papillons, c'est trop mignon, on dirait une McLaren P1 le truc. Alors elle sent l'essence, hein, celle-là, quand tu ouvres ici ça pue l'essence. L'intérieur, bon c'est absolument pas rangé, mais ça c'est parce que bah, j'en sais rien. Là vous avez de la mousse sur les côtés, je savais même pas que ça existait de la mousse, c'est certainement pour le confort. En vrai ce qui est très bizarre d'ailleurs, c'est que cette caisse, c'est une monoplace, hein, ça y a pas de souci. Mais du coup elle est volant à droite entre guillemets, alors ouais. Elle a le passager du coup, mais ouais là le volant est un peu plus orienté à droite. Ouais, du coup comme on disait, parce que celle-ci a été transformée en 2 places. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Des personnes pour des baptêmes, pour des essais, pour des bricoles comme ça. Voilà, celle-ci peut accueillir un passager. Ouais, tout à fait. Alors, il costaud la porte. Dans celle-là, on va trouver un deuxième siège pour un baptême, pour un deuxième passager, justement, pour un baptême ou autre. Mais le siège est enlevé en cas de course. Enfin, s'il y a une course, voilà, c'est ça. Le siège, il saute. C'est exactement. Il reste pas. T'as tout compris en fait. Ouais. En gros, ouais, c'est pour les courses, etc. C'est pas homologué parce que en termes de poids, en termes de, il y a plein de trucs. Hein, je vais pas citer toutes les lois de la FFSA, mais ça peut poser problème en fait, tout simplement. J'aimerais m'asseoir, mais il y a beaucoup de choses dedans et basculer sur le siège passager. Wow, je viens de faire une vidéo de dingue là. On va la pousser un peu, on va le faire en direct. Ça, allez, pousse-mousse. Ah, moi je tire, mais ça vient pas. Hein. Alors attends, faut juste en fait là faire tourner les roues d'un côté. Voilà. Et là, tu peux pousser en arrière. Faut pas qu'elle tape le poteau là-bas. Bon, on va rentrer dedans. Allez. Allez, go. Il y a une place pour moi ou t'as tout mis dans sur mon siège? Alors attention, oh putain, il faut être contorsionniste pour entrer là-dedans. Est-ce que le volant, ouais, j'ai pas envie d'appuyer dessus. Tu peux en fait le retirer, le poser là-haut là-bas. Alors, comment on s'appuie? Vraiment, c'est la première fois que je monte là-dedans. J'ai déjà monté dans une monoplace, mais alors là-dedans, je pense que c'est le même délire. Hop. Ne cogne pas le genou sur le... Hop. Ouais, ok. En fait, t'es assis vraiment comme dans une F1. Donc, ouais, je comprends le terme de monoplace qui reste le même parce que tu es assis pareil. Et bon, elle sent l'essence celle-là. Hein. C'est horrible. Là, si tu mets le volant, t'es à l'aise. Après, techniquement, les sièges sont réglés pour les pilotes. C'est ça. Donc, moi qui suis un nain de jardin, en général... Voilà. Ok. Ouais, non, après on est bien assis, hein, en soi. Bon. Je vais faire le tour, j'arrive. Après, si je ferme... On t'entend quand même, t'inquiète. Ouais, je sais, mais c'est pas ça le problème, c'est que ça fait très bizarre, genre. Contrairement à une monoplace, c'est vraiment dans une bulle. Et ça fait vraiment bizarre. L'essuie-glace au milieu, il est pas gênant? Bah, là, c'est plus la mallette, tu vois, qui est gênante. Ah ouais, aussi. Mais l'essuie-glace, non, tu le vois pas. Après, bon, est-ce qu'on voit quelque chose dans les rétros? Tiens, si c'est une question que vous posez, franchement, ouais. Ils sont pas réglés pour moi, mais ouais, on voit quelque chose, ouais. Non, mais c'est pas mal. Hein? Moi, je te vois bien sur le rétro. Ah, salut, ouais. En vrai, non, c'est sympa, j'aime bien. On est vraiment assis. Oh, par contre, qu'est-ce que j'aime cette assise là où vous avez les jambes au niveau au-dessus de la taille, là, vraiment alignées. Ils sont soulagés, j'ai l'impression, par le dessous, non? Bah, en fait, ouais, genre, tu poses les jambes. Perso, j'ai pas mal, nulle part. Alors, je suis bien assis, tu vois. Bizarre, hein, ça peut être contradictoire. Le siège est en carbone et a une rigidité absolument terrifiante. Mais par contre. Celui où t'es, là, il a été un peu ramolli, quoi. Alors, déjà, celui où je suis, ouais, il y a un peu de scotch. Ouais, un peu beaucoup même. Un peu de... Ouais. En vrai, il est mou. Ouais. Si je me mets là, je pense que j'ai mal. Mais là, vraiment, ouais, ça épouse en fait parfaitement les genoux. Et non, on est bien en fait. On est très bien. Donc là, on a toute la partie allumage, quoi. Là, ouais, c'est un peu toute l'électronique, un peu tout le bordel. En fibre de carbone, hein, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Bah ouais. Ou alors c'est un coffret. En vrai, c'est full carbone, tu vois. Là, mais je t'ai dit, c'est une coque en carbone.
t'as le plancher en carbone. T'es dit, mais tu me crois pas. Ah, il y a En 3 carbone pédales, les gars. 3 pédales. Il y a 3 pédales pour la simple et bonne raison que pour enclencher une première sur une voiture de course, comment on fait hein il faut un embrayage. Il faut bien rentrer une première un jour en fait. Ce sont des boîtes séquentielles, oui, ça je suis d'accord. Mais il faut bien à un moment donné qu'il y ait un embrayage pour lancer la voiture. Séquentiel, c'est plus dans. Séquentiel, c'est tu lances la voiture et après tu passes tes rapports sans débrayer, sans rien, en accélérant à fond. Comme un shifter sur une moto, pareil. Il faut lancer la moto à un moment donné. Oui. Tu lances la première et après la première, t'envoies le reste. C'est pour ça que les Formule 1, les voitures de sport, enfin les voitures de course, elles s'arrêtent jamais. Donc c'est pour ça qu'on voit tout le temps en palette. Ouais. Mais pour lancer la voiture, à un moment donné, c'est pas comme un quad. C'est pour ça qu'ils partent toujours un peu de travers, un peu comme ça. Ils partent toujours à la c'est un peu, on va dire, un peu dégueulasse les départs. Parce que c'est toujours une catastrophe parce que il y a un embrayage. Ils doivent doser l'embrayage. Un quad par exemple, tu enclenches une vitesse sans même passer l'embrayage et ça avance, tu vois. Là c'est impossible. D'autant plus que souvent c'est des boîtes à crabot, des trucs de compétition impossibles à gérer et donc il faut qu'il y ait un embrayage quoi qu'il arrive à un moment donné. Je suis désolé. Mais... Ah, c'est pas des boîtes auto les gars. Attends, on va filmer la sortie de l'autre côté, on va rigoler un peu. C'est pas rigoler, c'est pleurer de rire. Attends, retire le volant, c'est mieux, non? Juste pour pas lui mettre un coup, tu vois. T'inquiète. Je suis pas un mec vieux, hein. Vraiment pas, hein. Ça veut dire quoi ça? Que j'ai 20 ans quoi. Et je peux vous jurer que j'ai du mal à sortir. J'ai mal aux jambes, mal de partout. Après, j'ai tellement pas l'habitude que j'ai pas les techniques non plus. Bon là, c'est assez solide, c'est bon. Ouais, les pros là, les mecs qui regardent ça, ils vont se dire oh, mais sacrilège, j'ai posé sa main là. Ouais, c'est vrai, en plus j'ai mis la main, attends. C'est bon, c'est propre, chef. Non, il y a des traces de doigts. Tu veux essayer peut-être de t'installer? Ouais. Tu vas pleurer. Hein. Parce que tu vois, la Formule 1, c'est difficile. Ouais. Là, c'est kiff-kiff, quoi. Ah, mais j'ai compris pourquoi. Ouais. Enfin, quand j'ai compris, entre guillemets. On voit bien là le retour comme la Super League, entre guillemets. Mais en fait, voilà, t'as tous les caches en plus. Ouais, tu as la courbure ici. Ouais, t'as exactement la courbe. T'as la courbe d'une Formule 1. D'une formule, ouais. Là, tu as la courbe d'une formule. Et tu as tout ça qui a été rajouté. Et tu as ça qui est rajouté, ça. En fait, voilà. Mais c'est une Formule 1 déguisée, en fait. Hein. Voilà, c'est tout simple. Bon, là on peut se poser deux doigts, c'est costaud. Ça. Ouais, c'est costaud. Du coup, en sortant, j'ai pas eu de soucis. Allez, on va voir le jeune et le vieux, comment il rentre le vieux. Ah, tu vois, je rentre plus facilement que toi. Peut-être parce que tu as plus de muscles. Ah ouais, l'embrayage, d'accord, ok. T'as raison, on a envie de dormir en fait. T'as vu, on est bien dedans. Mais grave. En vrai, on est super bien, hein. Ça donne envie de dormir. Elle braque bien les roues. Par contre, ouais, là, tu vois, le siège, il est vraiment pas adapté pour ma conduite. Parce que là, tu vois, je braque, hop, j'ai le bras qui coince. Je sais pas si ça t'a fait ça ou si t'avais essayé ou pas. J'ai pas essayé de braquer à fond sur celle-là. Tu vois, là, j'ai le bras qui coince. Ouais, faut vraiment serrer le bras contre les côtes. Après, le pilotage, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup le coup de cassé. Hein, mais... ouais. Ah ouais, l'embrayage, tu le sens bien. Ouais, c'est un peu comme la Porsche. C'est comme la Porsche, la Porsche Cup, c'est pareil. Ouais, et le frein, ouais. Le frein, c'est un délire. Hein. Ouais. Parce que quand on vous dit que c'est dur, ouais, c'est dur, mais c'est très très dur en fait. Après, là, j'ai oublié de vous parler des freins. J'ai oublié de vous dire que c'était du Brembo. Bon, ça, à la limite, ça vous étonne même plus. Mais que c'était du 6 pistons quand même. Ouais. Brembo 6 pistons. Hein, d'ailleurs, je vais voir si c'est une trille de frein 6 pistons. On va montrer à quoi ça. Si on en trouve un, on vous le montre. Mais... Là, on peut le voir vite fait. Et on peut le voir aussi sur la Super League. D'ailleurs, on va faire un épisode sur la Super League. Allez le voir, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Bah là encore ça reste accessible, tu vois, genre je trouve. Ça fait monoplace, mais vu que tu as les portes, tu as un peu de confort, tu vois. J'ai pas essayé avec la porte fermée, tu vois. Et les feux évidemment c'est pour par exemple les 24 heures, parce que c'est des voitures qui font beaucoup. Justement, ouais, elle a été faite pour Le Mans. Voilà, qui font beaucoup d'endurance. Ces voitures-là, du coup, profitent d'avoir des feux grâce à justement ces montées ces passages de roues carénés, etc. quoi. Elle a les sièges chauffants, monsieur? Ouais, je pense pas. Hein. Non, mais tu dois chauffer quand t'es là-dedans. Ouais, surtout tu dois avoir la tête... Mais déjà qu'il n'y a pas de clim, alors qu'en pleine course, avec toute ta combinaison... Et en même temps, une clim, ça rajouterait un poids... Rajouter un poids, plus une perte de puissance moteur. Mais je veux dire, j'en ai vu rouler à Hockenheim de ces voitures-là. Celle-là ou la Super League? Non, j'ai vu la Super League rouler, mais il y avait des voitures du style, quoi. Je sais pas si c'est lesquelles, mais tu voyais que les mecs ont bavé, quoi. Ouais, t'as les coques qui sont fermées, t'as le mec avec la combinaison, déjà ça doit tenir chaud de ouf. Le casque et plus la chaleur moteur derrière, ouais, laisse tomber. Bon, conclusion? Conclusion, si j'avais les moyens, je l'aurais acheté. Et toi? Bah écoute, je pense que ouais, il y a moyen, ouais. Ah, tu sors. Ouais. Ah non, mais très simple la sortie. T'enlèves le volant, c'est très simple. Regarde, là tout à l'heure, t'avais laissé le volant. Je te montre la différence. Tu laisses le volant, tu vois, tu peux pas faire ça. D'accord? Oui. T'enlèves le volant, tu le mets là-bas, pour pas qu'il te gêne. Tu fais ça, tu mets ton pied là, tu sors comme ça. Tu imagines un relais avec ça?
Bah, franchement, si tu fais cette technique, à mon avis, tu le fais parfait le relais. Pourtant, je suis pas pilote. Bon, messieurs, dames, Ouais. merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, nous, ça nous a fait plaisir. Voilà, une petite LMP3 comme ça, c'est pas très Pour commun. le plaisir des yeux. On n'en voit pas beaucoup, c'est un plaisir des yeux, c'est un plaisir aussi pour le cœur parce que bah, malheureusement demain on s'en va donc on sera plus à côté de ces beaux joujoux mais c'est pas grave, on aura pu les rencontrer, on aura pu vous les présenter, donc c'est plutôt cool. Bonjour tout le monde, comme un gosse, je suis comme un gosse, et Mousse aussi d'ailleurs. J'espère que les vidéos vous plaisent, évidemment si vous avez des véhicules un peu farfelus ou même des véhicules très basiques à nous présenter, n'hésitez pas, hein, nous on prend de tout, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je sais pas si tu as un petit mot à rajouter pour la fin, mais moi je pense que là on est bien. On est sur nos terres, on est au circuit Paul Ricard, on aura la chance de faire un petit peu de voiture. Bah, moi, je peux dire que peut-être la prochaine vidéo sera un peu mieux que celle-là ou un peu moins bien, mais on essaiera de faire au mieux. Voilà, on essaie toujours de s'améliorer un petit peu, donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des retours. Et voilà.